Bonjour, la vie sur Terre est un peu folle en ce moment, mais la télévision est toujours à l'antenne. Bienvenue dans le TV 168 de ce dimanche 15 mars 2020. Voici la une. Et à la une, évidemment, une crise, une pandémie qui a des allures d'apocalypse et de fin du monde. Le coronavirus frappe la France. Vous le savez, à partir de demain, tous les établissements scolaires seront donc fermés à tous. Et la télévision, elle aussi, va forcément s'adapter pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, dans le pire, on a l'arrêt d'émissions, on a des tournages qui sont annulés, Interville, Ninja Warrior, la nouvelle émission d'Arthur avec les zombies. On a aussi des émissions qui vont être reportées, on a des tournages qui vont être reportés. On a plein de choses, enfin voilà, on peut pas tout citer. Et puis on a des événements sportifs, notamment les courses cyclistes qui sont tous annulés pour la fin mars. Et puis l'équipe qui, avec le foot, avec tout ce qu'il y a un petit peu dans la merde, il faut le dire, elle a déjà prévenu qu'elle va rediffuser des meilleurs moments de sport. Ça commencera avec l'édition 2017 du Giro qui sera rediffusée à partir du 23 mars prochain. Ça peut être plutôt pas mal. Sinon, il y a Un si grand soleil, la série feuilleton de France 2 qui va être annulée, le tournage et la diffusion à partir de lundi pour allonger le 20h sur France 2. Et puis il y a Demain nous appartient dont les tournages sont également annulés. Les têtes blondes, oui, la télévision, elle a un rôle à jouer, notamment auprès de nos enfants, qui vont rester chez eux et qui vont peut-être être certains voués à être tout seuls à un petit âge, puisque les parents n'auront vraiment aucune solution pour les faire garder. Alors la télévision, elle a un rôle à jouer et elle va diffuser des choses. En tout cas, France Télévisions, à l'heure de samedi matin, avait déjà prévenu qu'ils feront une mobilisation un peu particulière. Alors non pas à partir de lundi demain, mais à partir du 23 mars. Bon, un petit cran de retard, mais c'est déjà pas mal. Ils vont lancer la Maison Lumni, ça sera un magazine qui sera diffusé sur France 5 aux alentours de 10h-11h, et qui va aider les enfants de 8 à 12 ans à réviser. Bon, pourquoi pas, après les enfants de 8 à 12 ans ils vont pas forcément réviser, donc bon, on verra bien. Sinon France 4, elle, va aussi proposer, je pense, des dessins animés. Ils vont être là, il y aura une présence, je pense, sur la journée. Et puis il y aura toujours Lumni, mais cette fois-ci sur internet, qui vont donner accès à des contenus éducatifs, je cite, de la maternelle au lycée. C'est pas mal, hein. Bravo à France Télé pour la mobilisation éclair. Le Revue Actu. Allez, on parle d'autre chose, ça va nous faire du bien. Et on commence avec M6 qui va proposer normalement, avant la fin de la saison, une nouvelle émission en accès, 5 hommes à la maison. Ça pourrait être vachement bien parce que c'est un peu sur le principe de l'amour est dans le pré. Le but est qu'il y ait une femme qui accueille 5 hommes dans une semaine. Et chaque jour, elle va en éliminer un jusqu'au vendredi, se retrouver avec peut-être l'âme sœur. Ça pourrait être aussi fait dans l'autre sens. C'est une adaptation d'un format anglais sur Channel 4, 5 Guys a Week. Dans l'actualité, alors c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Rémi Gaillard, il est candidat à la mairie de Montpellier. Oui, je sais, il y a prescription, mais il a quand même pas été invité à un débat qui avait lieu mercredi soir sur France 3 Occitanie, enfin en tout cas Languedoc-Roussillon, alors qu'il a 9% dans les sondages locaux. Enfin en tout cas, il pourrait en fait être élu, donc ils l'ont pas invité. Là, apparemment les journalistes font campagne contre lui. Moi je dis justice, égalité. Et puis, alors ça c'est une surprise, le journaliste Vincent Hervouette, qui est présent depuis 1994 sur LCI, il a notamment présenté le mythique Journal du Monde sur l'actualité de la planète pendant des années. Eh bien, il a dit qu'il quittait TF1, enfin TF1, LCI et donc le groupe TF1, après donc plus de 25 ans. Il est fier d'avoir participé à la création de LCI, dit-il.
Mon point cette semaine revient à l'Eurovision adulte. Alors que ça approche et qu'on sait même pas si le concours aura lieu, on a Tom Leb qui a fait marche arrière après notamment la déclaration de Franck Riester dont la chanson de l'intéressé avait cassé les oreilles. Eh bien, il va avoir une nouvelle version de The Best in Me qui d'ailleurs ne va plus forcément s'appeler The Best in Me mais Mon Allié. Un nom français, tiens donc, c'est vraiment, il fallait vraiment lui dire pour qu'il comprenne. Et puis apparemment donc il y aura des nouveaux arrangements, peut-être sur l'acoustique tout ça, et puis peut-être un peu plus de paroles français. C'est en tout cas ce qui va sans doute être fait. Je sais pas si c'est normal, si remarquez si on n'avait pas encore passé la date, je crois, pour le dépôt de la chanson pour l'Eurovision. Enfin c'est quand même enfin quelque chose de bien qui est fait. La question 168 de la semaine dernière, le concert des Enfoirés, est-ce qu'il est à la page télévisuelle? Eh bien vous avez été à égalité avec 2 réponses en fait. Oui mais il faut l'améliorer et plus ou moins. Bon, ensuite c'est jamais démenti et plus d'efforts sur internet à faire. Merci à vous. Nouvelle question cette semaine, on est en plein dedans, vous imaginez bien qu'on va continuer à en parler. La pandémie, quel rôle en priorité pour la TV? Vous pouvez donner votre avis dans le lien en description, merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à télévision, dimanche soir à 19h sur France 2 et en prime sur France 3, vous retrouverez les élections municipales 2020. Jeudi soir en prime sur M6, c'est le lancement de Morning Night, présenté par Michael Youn. Et samedi soir sur France 2, surprise surprise, déjà 30 ans. Et voilà pour le 142e TV 168 en ce dimanche 15 mars 2020, à l'aube d'une semaine qui va s'inscrire historique avec un grand H dans notre vie sur Terre. Je vous souhaite le meilleur. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.